Si tu as vraiment l'impression d'aller de déception en déception et que tu te sens fatigué, tu te sens vidé, tu ne sais plus quoi faire au fait et vraiment tu as l'impression de perdre confiance en toi, tu ne sais plus à quel sens se vouer et que ça a vraiment un impact dans tous les domaines de ta vie, je crois que la vidéo d'aujourd'hui, au fait, c'est vraiment fait pour toi. Donc, au fait, je t'invite à t'installer confortablement pour qu'ensemble, on puisse parler au fait de cette succession de déceptions aujourd'hui. Quand on parle au fait de la déception, c'est pas seulement au fait dans les relations amoureuses. Non, on peut les retrouver aussi, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans l'amitié, peu importe au fait. Qu'est-ce qui se passe dans les déceptions? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment rebondir? Comment ne pas, au fait, revivre les mêmes choses? C'est vraiment le thème de notre vidéo aujourd'hui. Alors, installe-toi bien et c'est parti. Bonjour tout le monde, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide et mon travail c'est vraiment de t'accompagner d'un point A à un point B. J'accompagne les personnes qui sont vraiment émotionnellement et psychologiquement down et je les prends par la main. Ensemble, on travaille au fait pour qu'ils puissent accéder à cette nouvelle vie au fait qu'ils veulent. Parce que beaucoup aimeraient se sentir mieux, ils aimeraient aller mieux, mais ils ne savent pas forcément comment faire. D'autres y arrivent seuls, mais d'autres n'arrivent pas. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, je suis la personne qu'il te faut. Donc voilà en quoi consiste mon travail. Au début de la vidéo, donc, je te disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de la déception, mais particulièrement au fait dans les relations amoureuses aujourd'hui. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu un message, au fait, il n'y a pas très longtemps, d'une dame, au fait, qui a enchaîné les déceptions et qui en arrive, au fait, à des conséquences assez lourdes dans le sens où elle a complètement perdu confiance en elle, même dans sa vie professionnelle. Elle est incapable, au fait, même d'aller passer un entretien pour avoir un travail, pour quoi que ce soit. Et elle ne comprenait pas, au fait, le pourquoi, comment elle peut faire. Donc, je lui ai expliqué ceci. Quand elle me parlait, elle m'avait dit deux choses qui m'ont intriguée. La première chose, c'est qu'elle avait eu une première déception. Et dès qu'elle a fini la relation, en fait, elle a enchaîné avec une autre. Elle a précisé quelque chose aussi. Elle a dit que non, la deuxième relation, elle s'est rendue compte au fait qu'elle était avec un manipulateur. Elle s'est rendue compte au fait qu'elle était avec une personne qui la manipulait. Ce qui fait que, elle s'est retrouvée finalement au fait complètement brisée. N'a plus du tout confiance en elle. Alors on parle au fait que la relation, elle est finie. Mais cette femme, elle est complètement brisée. Donc, c'est vraiment cette question, en fait, cette problématique qui me pousse à pouvoir faire la vidéo d'aujourd'hui. Les déceptions. Vous savez, nul n'est à l'abri des déceptions. Vraiment, surtout en amour, nul n'est à l'abri. Je ne peux pas vous dire au fait que vous allez rentrer dans une relation aujourd'hui et que tout va se passer bien. Parce que pour que tout se passe bien, il y a un certain nombre de choses à faire. Et beaucoup ne le font pas. Et à la fin, à un moment donné, au fait, ça coince. La relation échoue. Et quand vous savez, peu importe ce que vous entreprenez dans la vie, et quand vous échouez, ça vous laisse un goût amer en fait. Et un goût amer, ça va se répercuter dans vos pensées, ça va se répercuter dans vos émotions. Donc une personne qui vient de connaître un échec en amour, la personne n'est pas bien en fait. Psychologiquement, émotionnellement, la personne n'est pas bien du tout. Parce que quoi? Parce que la personne se dit beaucoup de choses. Que ce soit la relation, elle était vraiment toxique ou quoi, peu importe, parce que quand une relation ne marche pas, il faut savoir souvent, en fait, on a tendance à remettre tout de suite la faute sur la personne en face. On ne se remet pas forcément en question. Donc, il y a beaucoup de questions. L'autre m'a fait du mal, m'a fait ceci. On est là en train de broyer du noir. Donc, pendant cette période, tu n'es pas bien. Et ce n'est surtout pas le moment pour toi de démarrer une autre relation. Premier point, on ne rentre pas dans une relation pour oublier une autre relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette deuxième relation, elle n'est pas basée sur l'amour. Elle est basée au fait sur la peur de la solitude. C'est comme une relation pansement. Vous cherchez juste au fait à couvrir le manque de l'autre relation que vous venez de perdre en fait. Donc déjà, vos motivations, elles ne sont pas bonnes. Vous êtes pas en état émotionnellement, psychologiquement à pouvoir démarrer une autre relation. Ce qui fait que quoi? Vous êtes vraiment à la merci
des mauvaises personnes dont je vous ai parlé il y a quelques temps dans une ancienne vidéo où je parlais sur les manipulateurs. Quand vous êtes psychologiquement, émotionnellement pas bien, vous êtes vraiment une proie idéale pour le genre de personnes qui vont vous broyer. Quand vous échouez, peu importe ce que vous faites, peu importe la relation, que vous échouez dedans, vous n'êtes pas bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand il est arrivé une période de ma vie où quand je perdais au fait une amitié, à l'époque là, je me culpabilisais beaucoup au fait. Je remettais tout le tort sur moi. Donc, ce qui fait que j'étais pas forcément bien en fait. Je culpabilisais beaucoup, donc je réfléchissais beaucoup, mes émotions étaient négatives, j'étais pas bien. Et si toi, tu es dans cet état, parlons au fait des relations amoureuses, tu es dans cet état et que tu pars démarrer une autre relation, au fait, tu ne cherches pas, au fait, c'est pas de l'amour. On appelle ça de la dépendance. Ça s'appelle au fait combler le vide. Tu combles le vide. Mauvaise chose à faire. Une chose que beaucoup de mes sœurs font. Tu sautes de François, tu vas comment ça s'appelle, à Eric. Ce n'est pas bien. Tu sautes de Jonathan, tu vas comment ça s'appelle, peu importe, à Christophe ou je ne sais pas quoi. On fait ça. Tu sors d'une relation parce que tu souffres encore, parce que tu as encore mal, parce que tu as le manque, parce que tu as le vide, parce que tu as tout ça. Tu prends une autre relation qui se présente, la personne qui va arriver tout de suite comme le sauveur, comme je ne sais pas quoi. Pouf! Tu rentres encore dedans pour combler un vide. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, tu te rends compte qu'au fait que non, c'était pas un bon plan, c'était un mauvais plan. La personne en face de toi, au fait, n'était pas animée de bonnes intentions. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu sors déjà d'une déception. Tu enchaînes une autre relation. Et quand le vrai visage de la personne en face de toi, en fait, sort, tu te rends compte que non, tu t'es encore une fois trompé. Double déception. Voilà comment ton cœur était déjà en miettes. Tu te dis que non, tu vas rentrer en relation pour pouvoir vraiment réparer ça. Et que tu te retrouves encore le cœur en miettes une deuxième fois. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on sort d'une relation qui n'a pas marché, on ne rentre pas tout de suite en relation. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand tu sors d'une relation, en fait, émotionnellement et psychologiquement, tu n'es pas bien. Prends d'abord le temps sur toi. Parce que déjà quoi? Pour que l'autre relation qui vient de finir n'a pas marché, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses, peut-être, je dis, que tu n'as pas fait comme il faut. Donc, ça veut dire que tu as des lacunes, au fait, dans ce domaine. Il faut que tu prennes le temps. Que tu prennes le temps de faire le bilan de la relation. Pourquoi cette relation n'a pas marché? Est-ce que la relation, elle est finie parce que c'était une mauvaise relation pour moi ou la relation, elle a échoué parce que j'ai failli quelque part? Où sont mes torts? Où sont mes responsabilités dans la relation qui vient de finir? Qu'est-ce qui a fait que la relation n'a pas marché? Quand une relation finit, on s'assoit, on fait le bilan. On fait le bilan, on fait le tri. Quel est le genre de comportement que j'avais? Qu'est-ce que j'avais fait? Quel était mon mode de pensée? Comment j'étais qui a fait qui nous a ramené jusqu'à ce niveau pour que la relation se détériore. Et là, je suis vraiment en train de parler par rapport aux femmes même qui ont déjà souvent même des relations faites avec des hommes et qui se rendent compte à la fin que la relation n'a pas tenu. Mais il y a déjà un enfant qui est en jeu. Surtout quand il y a un enfant qui est en jeu, tu es obligé de prendre le temps pour te remettre en question, te regarder en face. Comme je dis, la responsabilité n'est pas forcément totalement sur toi, mais il y aura toujours ta responsabilité quelque part. Est-ce que la relation, elle est finie parce qu'elle n'était pas du tout bonne pour toi ou parce que tu as failli quelque part au fait? Et ça, tu dois le reconnaître et savoir comment rectifier le tir. Parce que tôt ou tard dans ta vie, tu seras amené encore à rentrer en relation et tu n'es pas censé reproduire les mêmes choses. Mais pour que tu ne reproduises pas les mêmes choses, il va falloir que tu fasses le bilan. Il va falloir que tu te remettes en question. Voilà une chose que nous ne faisons pas au fait la plupart du temps, surtout nous les femmes. Aujourd'hui, vraiment, je parle aux femmes. Nous, les femmes, on ne fait pas le bilan. On ne se remet pas en question. Rien du tout. On ne fait que se baisser la tête, s'enfoncer dans les choses. Et tu sors des relations, tu enchaînes les relations, tu es cassé de plus en plus. Parce que quand tu es cassé, tu n'es pas bien émotionnellement. Une personne va se présenter qui va te faire croire au fait que non, lui, il est là pour te faire sentir bien. Et tu vas accepter. À un moment donné, au fait, tu vas te rendre compte que non, c'était pas ça, au fait. Tu t'es fait avoir une deuxième fois. Comment ne pas te faire avoir une deuxième fois?
tu dois d'abord faire le bilan. Faire le bilan de la relation qui vient d'écouler. Où sont mes torts? Quelles ont été mes failles? Parce qu'il y a des relations qui échouent, parce que peut-être que tu traînes au fait des blessures intérieures depuis. Il y a des relations qui échouent parce que peut-être tu étais agressive, homme ou femme. Tu étais peut-être violent, tu parlais mal, tu étais possessive, tu étais. Et tout ce genre de choses dénombre en fait un certain nombre de failles à l'intérieur de toi. Et ça, il faut que tu prennes le temps de pouvoir vraiment traiter ces choses. Et quand tu te sentiras mieux, tu feras le tri. Tu seras plus en paix. Tes pensées seront OK. Tes émotions seront OK. Maintenant, tu es prêt. Tu es prête à pouvoir redémarrer notre relation. Et cette relation, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas plus t'engouffrer tout de suite. Parce que quand tu finis une relation qui vient d'échouer, et que tu fonces dans une autre relation, tu n'as pas le temps d'observation en fait. Tu n'observes rien. Parce que quoi, à l'intérieur de toi, il y a juste un besoin. Il y a un vide qui a besoin d'être comblé et c'est ce que tu suis pour rentrer dans la relation. Donc, tu n'as pas de garde-fou. Tu ne regardes rien, tu n'observes rien, tu ne vois même pas en fait le danger arriver. Parce que souvent, la plupart du temps, quand on se retrouve devant une personne qui n'est pas bien pour nous, nous avons des signes annonciateurs. Mais toi, dans ton état, tu es tellement omnibulé au fait par ta solitude, par ta peur, par ta douleur, par toutes les choses au fait qui t'entourent que tu ne fais pas attention. Et souvent, au fait que ce soit pour les femmes, au fait qui ont déjà des enfants, qu'est-ce que tu fais? Ah, il faut que je trouve un père pour cet enfant. Ce qui fait que la première personne au fait qui va se présenter, tu vas t'allier à cette personne. Tu ne sais pas qui il est. Voilà comment on se retrouve au fait avec des femmes qui cherchent au fait un homme pour leur nouvelle vie, qui ont des enfants, on se retrouve avec des beaux-pères tyrans, avec des beaux-pères, comment ça s'appelle, violents, avec des beaux-pères qui font des attouchements aux enfants. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas pris le temps déjà de faire le bilan de son échec d'avant. Tout de suite, elle veut juste combler un trou. C'est pour ça que je vous dis toujours que vos motivations, en fait, quand vous voulez entrer en relation, regardez à vos motivations. Quand vos motivations ne sont pas pures, ne sont pas bonnes, vous allez attirer de mauvaises personnes et vous allez encore être cassé 2 fois, 3 fois plus au fait. Quand tu es bien mentalement, psychologiquement, quand une personne s'approche de toi, tu prends le temps d'analyse au fait. Mais quand tu ne l'es pas, tu es tellement conduit par le vide, par ceci, par cela que tu fonds la tête baissée. Après, tu te rends compte que non, c'est trop tard. Et tu as des problèmes. Qu'est-ce que ça te coûte, au fait, quand une relation finit de t'asseoir avec toi-même, au fait? Est-ce que le fait de te retrouver seul, est-ce que ça veut dire que ta vie s'arrête? Est-ce que le fait de ne pas avoir un homme, une femme dans ta vie, au fait, signifie que tu as échoué dans la vie, au fait? Est-ce que tu ne penses pas que tu dois prendre le temps, au fait, de pouvoir penser, au fait, ton cœur, au fait, nettoyer de mauvaises choses en toi? Parce que quoi? Supposons que tu viens de sortir d'une relation, en fait, où tu as été maltraité, où la personne, en fait, a fait vivre l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé. Tu es blessé, ce qui fait que même cet homme qui va arriver dans le futur, si c'est une bonne personne, tu auras du mal, au fait, à te réjouir de la relation parce que il y a une blessure qui est là vis-à-vis des hommes, ou peut-être pire. Tu vas commencer, au fait, à faire vivre à cet homme, au fait, la conséquence des choses que les autres t'ont fait. C'est pour ça qu'on dit, au fait, soignez-vous. Soignez-vous. Les femmes de ma génération, je suis en train de prier pour que vous vous soignez. On court tout le temps pour tellement de choses. Pour tellement de choses, alors qu'on ne veut pas s'investir dans les choses vraiment importantes. Important vraiment pour toi, pour ta vie. Ton intérieur compte tellement. Parce qu'à l'extérieur, tu cours dans la performance pour montrer que, alors qu'à l'intérieur, c'est le trou, c'est le dégât, c'est le chaos en fait. Jusqu'à quand tu vas continuer à fonctionner comme ça? Si on ôtait les masques, si on est vrai. On est vrai. Tu viens de sortir d'une relation, pose-toi en fait. Prends le temps de te retrouver. Prends le temps de faire le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui m'a poussé peut-être dans cette mauvaise relation? Ou qu'est-ce que j'ai fait? J'avais peut-être une bonne personne, mais je n'ai pas fait ce qu'il faut pour que la relation marche. Qu'est-ce qui me manque? Te réparer.
émotionnellement, psychologiquement, peut-être même physiquement, parce qu'il y a d'autres relations en fait qui vous vident. Quand tu finis dans ça, en fait, il faut que tu te reconstruis à tous les niveaux avant de pouvoir te lancer dans un autre. Mais toi, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Ça va te rattraper. Toutes les choses que tu ne traites pas te rattrapent et en version pire encore après. Je n'arrêterai pas de le dire en fait. Tout ce que vous fuyez vous attend dans le futur. En version plus condensée et plus lourde. Tu peux retrouver confiance en toi. Si tu te retrouves vraiment dans cette vidéo, n'hésite pas en fait à m'écrire et ensemble on va voir ce qu'on peut faire parce que tu peux te reprendre en main. À condition en fait que tu le veux, que tu veux passer à autre chose, que voilà, tu veux vraiment te regarder en face. Parce que mon travail à moi, c'est de te pousser en fait à te regarder en face, à te poser des bonnes questions. De déception en déception. Il est temps de t'asseoir. Tu cours trop en fait. Calm down, pose-toi, souffle, respire, regarde-toi en face, pose-toi des bonnes questions. Ta vie en dépend, ton avenir en fait en dépend. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. C'était Noélie Panda. Au revoir.